menacé ouvertement qu'un candidat ne battrait pas campagne, ou que sa campagne, il déclarait que la campagne de ce candidat serait plus ou moins maintenant terminée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les instructions qui ont été données étaient d'arrêter ce convoi et de m'arrêter. Parce que semble-t-il que dans ce convoi, il y aurait des armes à feu. Et ce convoi a bel et bien été arrêté. Il a été fouillé de fond en comble et on n'a jamais trouvé d'armes à feu. Mais ce que je voudrais dire, et c'est le plus important, c'est que durant cette campagne, nous sommes peut-être la seule coalition ou l'une des seules coalitions qui avons battu campagne avec une équipe médicale et une ambulance médicalisée. Quand je quittais Thiès pour rejoindre Dakar, dans ce convoi, je le répète, il n'y avait aucune personne malade. Aucune. Ce convoi arrivait à hauteur de Aloukagne, et ce n'est pas un coin qui a été choisi par hasard. Il a été choisi à cause, un, de son isolement, et deux, à cause de l'obscurité. Ils ont intercepté le convoi par le biais des éléments de la brigade d'intervention polyvalente, avec des véhicules blindés, et il y avait plus d'une centaine d'éléments de la BIP, tous encagoulés, et ils m'entendent. Et nous n'avons pas communiqué là-dessus parce qu'on s'était dit que ce n'est pas la peine de verser dans l'émotion. J'accuse les éléments de la BIP, je le répète, d'avoir tiré sur les éléments de notre sécurité et d'avoir engendré des blessures, et ils m'entendent. Et le procureur de la République aussi, au besoin, peut me convoquer pour cela. Parce que les preuves sont là. Et les témoins sont là. J'accuse les éléments de la BIP d'avoir agressé les éléments de notre convoi, particulièrement les éléments de notre sécurité, avec une violence inouïe et une violence inacceptable. Seulement, je le répète une fois de plus, parce que le prince aurait, semble-t-il, dit que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail. Alors, faire votre travail, chers policiers, ce n'est pas de tirer sur les citoyens. Parce que vous détenez certes le monopole de la violence légale, mais cela ne veut pas dire que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de tirer sur d'honnêtes citoyens désarmés. Vous n'avez pas le droit de maltraiter et surtout pas le droit de torturer d'honnêtes citoyens. Et c'est suite à tout cela que certains de nos éléments de sécurité, et je rappelle qu'il n'y a pas que Bassirou Diop actuellement qui est souffrant. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, apparemment l'administration pénitentiaire s'est ressaisie entre-temps, et nous avons certains de nos éléments qui ont été aujourd'hui conduits à l'hôpital de Saint-Louis. Parce que la vérité, mais ceux qui sont arrivés tous à Saint-Louis mal en point, sur instruction, une fois de plus, de ce prince, qui considérait que M. le ministre de l'Intérieur n'avait pas assez fait son travail. Alors, ça, ce sont des choses à dénoncer. Au-delà de mon interpellation envers M. le procureur de la République, je souhaiterais dire que ce dossier sera un dossier qui sera aussi bien défendu ici au niveau local, parce qu'il n'est pas question qu'on laisse cela passer pour perte et profit. Il n'est pas question. La police est responsable de ce qui s'est passé lors de cette agression et non cette arrestation à Aloukagne. Et le ministre de l'Intérieur a des comptes à rendre au peuple sénégalais. Je rappelle que M. Bassirou Diop est un citoyen sénégalais. Et il n'est pas mort de mort naturelle, et il n'a surtout pas glissé sur une peau de banane. Et j'aimerais que le ministre de l'Intérieur puisse apporter des éclairages par rapport à ce que je viens de dire. Au nom de quoi et pourquoi la police a tiré sur nos éléments de sécurité? Au nom de quoi et pourquoi? Seulement pour plaquer les gens au sol, il fallait utiliser, à la limite, des techniques qui relèvent des arts martiaux pour maltraiter les gens et torturer les gens. Et ensuite, vouloir se comporter comme si on n'a absolument rien fait. Non, je suis désolé. Vous êtes responsable de cette mort. Et à l'international aussi,
Ce qui devra être fait le sera. Il est temps que les gens qui dirigent ce pays comprennent une bonne fois pour toutes que le Sénégal est une république, est un État qui a signé et ratifié les conventions. On ne peut pas tuer comme on veut dans ce pays et on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Sur ce registre, je voudrais dire que nous avons, avec la famille du défunt Bassirou Diop, nous avons souhaité qu'une autopsie soit faite. Et après cette autopsie, nous accompagnerons notre ami, notre frère, Bassirou Diop, vers sa dernière demeure. Que Dieu, dans sa miséricorde, l'accueille en son paradis céleste. Mais je voudrais dire à ces autorités que ce que vous avez fait, c'est inadmissible et inacceptable. Seulement pour arrêter un homme politique, vous n'avez pas besoin de verser dans le ridicule. Ça, c'est ridicule. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a eu une bagarre à Saint-Louis, vous arrêtez un convoi et vous prenez 80 personnes comme ça, au pipeau, et vous les amenez en prison. Et sur ces 80 personnes, il n'y a pas que des gardes du corps. Il y a un gosse, quand j'ai su qu'il en faisait partie, c'est Babacar, qui est le fils d'une ancienne collègue à moi, avec qui j'ai partagé la 14e législature, Neissira. Babacar lui-même, qui est un influenceur, qui n'a rien à voir avec la sécurité, et qui n'a absolument rien à voir avec des violences politiques. Vous arrêtez des chauffeurs qui ne font que conduire des véhicules. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder et respecter l'intelligence des Sénégalais. Et pendant ce temps, c'est comme si le procureur de la République, il n'a pas vu ce qui s'est passé à Koungheul. Ça, il n'a pas vu. Il n'a pas vu les hommes armés avec des armes automatiques, des coupes-coupes et des machettes dans le convoi d'un candidat qui, semble-t-il, serait au pouvoir. Ça, il ne l'a pas vu, le procureur. Mais le procureur, il a vu le convoi de Barthélémy Diaz seulement sur la base d'accusations mensongères et faillacieuses. Que semble-t-il, Barthélémy Diaz serait surarmé. Vous avez arrêté le convoi. Pendant 2 heures de temps, vous avez fouillé le convoi. Vous n'avez trouvé aucune arme à feu. Vous n'avez trouvé que du matériel de gardiennage. Qu'est-ce que vous allez expliquer aux Sénégalais maintenant? Et comment est-ce qu'on peut accepter de partir à un procès? Le procès, toutes les plaidoiries ont été entendues. Et le juge se permet de mettre en délibéré 1 mois et 4 jours plus tard pour un dossier qui est traité en flagrant délit. C'est scandaleux et c'est honteux pour la justice de ce pays. Et aujourd'hui, on nous demande d'avoir espoir en cette justice. On aimerait bien en avoir. Mais combien de Sénégalais aujourd'hui ont espoir en la justice de leur pays? On n'a malheureusement pas d'autre choix parce qu'on n'a pas ailleurs où partir. Mais à cette justice, nous avons tout de même le devoir et la responsabilité de les inviter à un peu plus de retenue. Soyez indépendants, soyez justes, et dites le droit et rendez justice au nom du peuple sénégalais. Les 80 personnes qui sont à Saint-Louis n'ont rien à faire en prison. Ces personnes n'ont absolument rien à faire en prison. Ces personnes sont aujourd'hui otages parce qu'on a voulu arrêter un leader politique qui, par la grâce de Dieu, a réussi à ne pas se faire arrêter. Ce n'était que ça. Je voudrais par la même occasion aussi présenter des condoléances et dire que je serai à Saint-Louis dans la semaine pour aller présenter des condoléances à un autre de nos camarades qui malheureusement, le jour du pseudo-procès, son père qui se déplaçait pour venir assister au procès est mort à l'entrée de Saint-Louis suite à un accident. Donc dire seulement encore une fois de plus que tout cela nous peine de voir qu'après toutes ces années de lutte pour que le Sénégal devienne une terre de démocratie, que ces mêmes personnes avec lesquelles nous nous sommes battus, que ces mêmes personnes décident aujourd'hui de ramener le Sénégal encore je ne sais pas combien d'années en arrière. C'est comme si nous sommes maudits. Ça veut dire que nous passons notre temps à nous battre, à verser notre sang, à faire la prison, à sacrifier des vies, et c'est pour toujours mettre 2 pas en avant et en remettre 4 ou 5 en arrière. Vous me permettrez de passer sur le deuxième point,